Bonsoir Facebook, ici Sophie Chag, en live sur sa page personnelle pour ce fameux défi des 365 jours de live. Tiens, j'ai pas prévu de vous dire ça, mais j'ai envie de vous partager ça ce soir. Je vais vous parler d'autres choses après, mais le temps que vous arriviez, je voudrais juste vous dire, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce défi 365 jours de live? J'ai choisi de faire 365 jours de live. D'une part, salut Aurore! D'une part parce que j'avais décidé que cette année, bon, en vrai ça fait, Zélia, ça me fait plaisir de te voir là. Salut Fouzia! Donc j'avais décidé, en fait j'ai commencé mes lives le 1er mai. Mais j'ai fait 60 jours de live, puis j'ai fait une pause, donc 1er mai, donc tout mai, tout juin. Ensuite, j'ai fait un peu de pause, puis ensuite, j'ai dit, ok, j'attaque pour plus de live. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû réattaquer, j'ai dû dire, je réattaque pour 3 mois, 90 jours. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 31 juillet, Bruno a arrêté de travailler. Puis là, j'ai vécu un tsunami émotionnel. Ça a été comme toutes mes peurs qui sont arrivées en pleine face. Et du coup, j'ai arrêté mes lives. J'ai pas tenu mon engagement. Et donc, j'ai arrêté pendant 2 semaines. Et quand j'ai repris au bout de 2 semaines, j'ai décidé que je m'engageais pour un 365 jours de live. Salut Samantha, salut Amandine, salut Cécile, Marie, Julien, bienvenue. Salut Eve, salut Mélissa, salut Chloé, salut Séverine, salut Gratiela, salut Cécile, salut Ségolène. Et donc, je me suis embarquée pour un 365 jours de live pour plusieurs raisons. La première, c'est que à ce moment-là, j'ai décidé que no matter what, j'allais le faire. Donc, peu importe ce qui allait se passer, j'allais créer une évolution exponentielle. Et j'ai décidé que je voulais me souvenir tout le temps de cette année d'évolution exponentielle. Donc, chaque jour, à partir du 1er mai, Facebook va me rappeler mes lives et je vais pouvoir voir cette évolution et cette transformation. Puis j'ai déjà peur de voir mes vidéos d'il y a 1 an parce que je suis sûre que je ne vais pas me supporter et que je vais faire « Oh non, mon Dieu, mais que j'avais l'air ridicule !» Mais c'est sûr que quand je verrai la vidéo d'aujourd'hui, dans 1 an, je dirai la même chose. Bon, c'est comme ça. Donc pour voir cette évolution, puis pour me souvenir toujours de cette évolution, puisque Facebook tous les ans va me rappeler les souvenirs. Aujourd'hui, Facebook me rappelait les souvenirs d'un voyage il y a 4 ans. On était en Thaïlande aujourd'hui. Puis moi, j'adore regarder les souvenirs Facebook et me rappeler de ce qu'était ma vie et des plus beaux souvenirs qu'on a créés. Donc j'avais envie de créer ça avec Facebook, de créer ces souvenirs de cette évolution. Puis aussi parce que un peu de compassion. Salut Judith. Et puis, aussi parce que moi j'ai vraiment du mal avec cet engagement des lives quotidiens. J'ai l'impression que ça devient une obligation, que ce soit lourd. Mais ton point de vue m'aide à voir ça autrement. Je vais te donner mon point de vue. Puis, si t'as pas envie, il faut pas le faire. Parce que franchement, oui, c'est dur, 365 jours de live. Et même si j'adore contribuer, je vous avoue que j'ai hâte d'être au 14 août et de plus avoir ça à faire tous les jours. Et j'adore ces lives et j'adore donner du contenu et je veux vraiment que chaque jour soit... En fait, moi, j'ai vraiment décidé que chaque jour... Bon, je reprends. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, pour vous garder une trace de cette évolution. J'ai fait ça aussi parce que j'ai décidé d'appliquer des tarifs plus élevés et que... il était hors de question que j'applique des tarifs élevés sans avoir une contribution au monde importante. Donc, j'ai décidé que ma contribution, c'était ces défis, ces jours, ces lives gratuits chaque jour pendant 1 an et que j'allais donner du contenu gratuit de qualité chaque jour pendant 1 an sans rien retenir pour que les gens qui n'ont pas les moyens et qui ont vraiment envie d'évoluer puissent trouver dans ces lives des choses qui changent ma vie chaque jour. Donc ça, c'était la deuxième raison. C'était comme, ok, je suis capable d'appliquer des tarifs élevés, mais alors, pour que ce soit juste pour moi, il faut que je contribue. Parce que si je parle que aux gens qui trouvent les moyens de faire ça, ben ça résonnait pas pour moi. Je me sentais pas
je me sentais pas alignée à ce que je voulais donner. Donc voilà, c'était ma part du marché. Ok, moi je veux bien, j'ai envie d'appliquer des tarifs élevés parce que je veux aller parler à la motivation des gens, parce que je veux aller parler à la puissance des gens, parce que je veux que les gens qui s'engagent avec moi, ils prennent une vraie décision et que je sais que l'argent y contribue. Mais par contre, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre cette décision et qui financièrement ne peuvent pas aujourd'hui. Alors je vais donner du gratuit, puis ça va permettre à ceux qui ne peuvent pas d'aller chercher, d'aller trouver les solutions à l'intérieur d'eux pour créer cet argent s'ils veulent embarquer avec moi dans les choses plus chères. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est que je me détestais en live, mais vraiment, vraiment pour vrai, je ne me supportais pas en live. Et je me suis dit, forcément, en un an, je vais progresser, je vais apprendre et je vais devenir meilleure. Et ça m'a vraiment aidé aussi dans mes programmes à tenir l'énergie d'être capable de faire ces lives. Et ensuite, donc, ça m'a aidé vraiment à devenir meilleure dans les lives. En tout cas, de plus en avoir peur, puis de plus me sentir comme mauvaise là-dedans. Salut Elisa! C'est ça Marilyn, c'est aussi comme ça que je le vois. Et ensuite, c'était aussi me dire, t'es capable de prendre un engagement, puis de le tenir jusqu'au bout. Salut Cynthia, salut Catherine. Donc, je voulais, parce que moi, mon gros problème avec les engagements comme ça, c'est que j'avais tendance à abandonner assez vite. Tu sais, oh, ce soir, je suis un petit peu fatiguée. Je vais m'écouter plutôt, je vais pas le faire. Puis, c'est super de s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Mais des fois, prendre sa puissance, c'est aussi tenir des engagements. Puis, tenir un défi comme ça, c'est un vrai exercice de puissance intérieure. Parce que, en vrai, là, il y a des jours, t'es fatigué, t'as eu une journée difficile, t'as bossé, ou au contraire, t'as complètement déconnecté. Puis, de quoi je vais parler ce soir? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire qui va leur apporter vraiment quelque chose? Je sais pas. Donc, c'est un vrai challenge intérieur quand même. Et c'est une vraie opportunité aussi de... En fait, pour pouvoir avoir quelque chose à dire chaque jour, il faut vivre chaque jour une évolution. Et moi, ce que ça m'a appris, parce que moi, je sais pas tous les gens qui sont là ce soir, mais moi j'ai 3 enfants. Puis le pilotage automatique, je le maîtrise hyper bien. C'est basculer en pilotage automatique en mode maman. Ok, aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée. J'ai commencé à 8h. Depuis 8h jusqu'à 11h, j'ai été en coaching. À 11h, j'ai eu mon live Magnetic Woman qui a duré quasiment jusqu'à 13h. À 13h, j'étais en coaching. Dès que j'ai raccroché mon coaching, il y avait Amélie qui venait me mettre en route le Thermomix, m'expliquer comment fonctionnait mon nouveau Thermomix. Quand Amélie est partie, on avait un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine. J'ai même pas fini le conseiller en gestion de patrimoine que je suis partie amener ma maman faire des examens pour sa santé. Puis je suis revenue à 6h, puis j'étais épuisée. Mais avant, j'aurais fait ça. J'aurais pas eu ma petite histoire à vous raconter ce soir. Puis je vais vous en parler après. Ce que ça m'a appris à faire, c'est avoir dans la vie de tous les jours plein de situations qui me permettent d'avoir des leçons à apprendre. Puis aujourd'hui, ma leçon, c'était que donc ma maman, elle a quelques petits problèmes de santé, donc je l'ai amenée chez le médecin et elle peut pas marcher. Elle a très mal à la cheville, enfin pas à la cheville, au mollet. Elle pouvait pas marcher. Donc, je l'ai amenée chez le médecin. Une fois qu'elle a fini le médecin, je suis allée avec elle chez le médecin. Une fois qu'on a eu fini le médecin, on est allé à la pharmacie. Puis je l'ai laissée devant la pharmacie pour qu'elle n'ait pas beaucoup à marcher. Puis elle est allée se faire mettre ces trucs-là à la pharmacie. C'est pas de contention. Ensuite, une fois qu'elle a eu fini la pharmacie, je l'ai récupérée devant la pharmacie, puis je l'ai amenée devant chez le boucher pour qu'elle aille s'acheter un petit peu à manger parce qu'elle voulait choisir son repas pour les prochains jours. Puis quand je me suis garée devant chez le boucher, il fallait que je me gare en marche arrière. Puis là, elle me dit « Oh mais non, mais te gare pas là parce que c'est en marche arrière. » Puis moi, j'aime pas me garer en marche arrière.
Je dis, mais là, c'est moi qui conduis, donc je peux me garer en marche arrière, puis ça sera plus près, ça t'évitera de traverser la route et de marcher alors qu'il ne faut pas que tu marches. Donc je me suis garée en marche arrière. Puis elle est partie faire les courses, puis là je l'ai laissée aller s'acheter sa petite viande. Puis pendant qu'elle faisait ça, je me disais, mais en fait, c'est pas la marche arrière qu'elle aime pas. C'est l'idée que si elle recule mal, elle va pouvoir tamponner quelque chose, abîmer sa voiture. Tu sais, c'est jamais la chose qu'on fait qu'on n'aime pas. C'est jamais les ventes qu'on n'aime pas. C'est jamais les lives qu'on n'aime pas. C'est ce que ça pourrait provoquer, puis qui n'est pas confortable. Ah oui, si je me mets à vendre, puis qu'il n'y a personne qui achète, là, j'aime pas. Si je me mets à reculer, puis que j'abîme ma voiture, là, ça me plaît pas. Mais si elle était sûre que quand elle recule, tout allait se passer bien tout le temps, puis que sa voiture allait se garer parfaitement, puis que c'était hyper facile de reculer, que genre sa voiture, elle recule toute seule, puis que quand elle recule, elle se gare exactement au bon endroit, elle emboutit personne. Elle adorerait se garer en marche arrière juste devant l'endroit où elle a besoin d'aller parce qu'elle ne peut pas marcher. Mais ce qu'elle n'aime pas, c'est pas se garer en marche arrière. Ce qu'elle n'aime pas, c'est les risques parce qu'elle se sent pas confiante quand elle recule. C'est jamais les ventes qu'on n'aime pas. C'est la peur que si on propose quelque chose, personne n'achète, ou que ça devienne difficile, ou que ce soit pas agréable. C'est jamais faire des lives qu'on n'aime pas. C'est être obligé d'en faire les jours où on n'a pas envie. Mais si on savait que c'était extrêmement facile de faire des lives, on adorerait les lives. Si c'était hyper facile et hyper sympa de vendre, on adorerait vendre. Donc si on veut que ça devienne quelque chose de sympa, ça doit devenir quelque chose de facile. Puis comment ça devient facile de reculer? En reculant souvent. Si à chaque fois qu'il y a une place comme ça, on se gare là, et qu'on s'entraîne, ça devient facile de reculer. Si vous parlez de vos choses tout le temps, puis que vous ne vous mettez pas la pression, ça devient facile de parler de vos choses. Et du coup, ça devient facile de vendre. Parce que parler de ces choses, c'est juste... Parce que vendre, c'est juste parler de ces choses. Puis savoir qu'il y a des gens qui ont exactement envie de ça pour leur vie. Mais si c'était hyper drôle et que c'était le truc le plus sympa de reculer en marche arrière, puis de se garer en marche arrière, est-ce qu'elle aimerait ça? Mais oui, parce que c'est pas reculer qu'elle aime pas. C'est le stress que ça crée à l'intérieur d'elle de reculer qu'elle n'aime pas. C'est pas les ventes que vous aimez pas. C'est le stress que ça crée à l'intérieur qu'il n'y ait pas de vente. C'est pas faire des lives que vous aimez pas. C'est le stress que les gens pourraient dire des choses à propos de vos lives, ou qui pourraient ne pas regarder vos lives, ou qui pourraient ne pas être d'accord avec vos lives, ou la peur que vous ne soyez pas à la hauteur pendant vos lives. Mais c'est jamais la chose qu'on fait qu'on n'aime pas. C'est ce que ça crée à l'intérieur de nous. Donc moi, j'ai choisi de faire ce défi 365 jours de live parce que je voulais que les lives deviennent quelque chose de plus amusant. Puis oui, il y a une partie de moi qui a vraiment hâte qu'on soit au 15 août et que ça s'arrête. Parce que même si j'adore vous retrouver tous les soirs, c'est long. Parce qu'en tout, ça aura fait 15 mois de live. Tu sais, je pense que les 1 an là, sans problème, j'aurais tenu. Mais en vrai, 1 an et 3 mois, ça me semble interminable. Mais j'adore contribuer, j'adore partager, j'adore vous livrer toutes ces choses-là. Puis ça me fait vraiment plaisir quand j'y suis. C'est juste qu'il y a des fois où je me dis, par exemple demain, c'est journée off. Donc demain matin avec Bruno, on a quelques trucs à faire pour la maison, pour nos travaux, pour aller choisir nos lustres et tout ça. Mais
Euh, demain après-midi, moi j'ai rien, donc ça va être du temps avec les enfants, on va profiter. Puis quand je regarde mon agenda, demain il n'y a rien, c'est off, c'est ma journée à moi, pour ma famille, pour mes enfants. C'est juste extraordinaire. Ah, mais j'ai le live quand même. Donc d'une part, d'un côté ça va vraiment, je vais garder ça en tête, donc je vais chercher la leçon à vous raconter à la fin de la journée, puis ça m'aide tellement à grandir, parce que c'est ça la vérité. C'est que je pense que sans ce défi 365 jours de live, j'aurais pas grandi aussi vite, parce que j'aurais peut-être pas cherché tous les jours une leçon à vous apporter. Ah, ma Geneviève, t'es mignonne, c'est trop gentil. Et mais d'un autre côté, tu sais, il faut que je garde cette habitude quand même, et en même temps que je puisse me dire, ok, c'est bon. Mais je sais que je reviendrai faire des lives, de toute façon, j'aime ça. Mais ça sera plus comme tous les jours, ça sera quand j'ai envie. Mais ça m'a tellement fait grandir. Puis si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit, non mais en vrai là, si j'arrête, personne ne va s'en rendre compte, c'est bon là. On peut peut-être dire que c'est fini. Des fois je me dis, ah oui, je me dis, non mais en vrai ça fait un an. Tu sais donc, là je pourrais arrêter le 1er mai. Puis la petite voix à l'intérieur de moi dit, non, tu t'es engagé pour 365 jours, tu vas tenir ton engagement. En fait, cet engagement, il est devenu tellement important vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de moi surtout. Je suis en train d'en écrire 2, mais j'avance pas autant que je voudrais. J'ai loupé un truc, j'arrive que maintenant. Mais non, t'as rien loupé, Marion, tout va bien. Tu réécouteras en replay si ça te dit. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais ? Oui, que c'est devenu vraiment un engagement vis-à-vis de moi, puis il n'y a aucune raison que je fasse pas un live un jour. Mince, zut. C'est devenu vraiment important en fait. Il y a aucune raison que je le fasse pas. Puis des fois, ma petite humaine là à l'intérieur, elle dit oh mais c'est bon, t'as qu'à dire que ce soir t'es fatiguée puis tu fais un live rapide. Puis l'autre partie de moi elle fait non, tu t'es engagé vis-à-vis de toi, tu t'es engagé vis-à-vis des autres à faire 365 jours de live puis tu pourrais dire que t'es fatiguée. Mais vis-à-vis de toi, tu t'es engagé à trouver une leçon chaque jour. Alors tu vas devoir trouver la leçon aujourd'hui. Puis des fois, je vais dans la chambre le soir. Puis j'attends. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Alors, je parle à l'univers. Puis je dis à l'univers, quel univers ? Guide-moi là. Qu'est-ce que je peux leur dire qui peut changer leur vie ? Qu'est-ce que je peux leur dire qui peut contribuer à leur vie ? Qu'est-ce que je peux leur dire qui peut vraiment être utile pour eux ce soir ? Puis souvent, j'ai une idée qui vient. En tout cas, j'avais beaucoup d'appréhension sur les lives et mon défi ces jours n'est plus un défi et un plaisir. Mais oui, en vrai, c'est génial. C'est juste que des fois, des fois, tu te dis non, mais pourquoi je m'inflige ça là ? Pourquoi je fais ça ? Ah ouais, parce qu'en fait, j'aime bien quand même. Bon, c'est un peu du, je sais pas, un petit peu de côté, je sais pas, bipolaire. J'adore ça. Oui, mais j'en ai marre. Oui, mais j'adore ça. Oui, mais j'en ai marre. Bon, voilà. En tout cas, je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas faire le défi live dans le but de gagner des abonnés, ou dans le but de se faire connaître, ou dans le but d'avoir plus de clients, mais vraiment dans le but de contribuer, de s'améliorer, de donner davantage, de partager sa vision.
Moi, je préférerais dire entre Micheline et Françoise. Parce qu'elles sont très féminines, mes voix, quand même. C'est genre, non mais franchement, à quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert de faire ça? Hein, franchement, est-ce que tu crois vraiment que ça a un intérêt quelconque? Bah oui, bien sûr que ça sert. Tu vois pas que ça sert aux gens, puis que ça contribue quand même, puis tu reçois des beaux messages? Oui, mais des trucs gratuits, il y en a partout, les tiens, ils sont pas mieux que les autres. Bah oui, mais c'est ta façon de le dire, puis ça compte. Enfin bon, voilà. J'adore ces petites voix dans ta tête. Je les vois bien avec leur bigouti. Oui, c'est ça. Ils sont là avec leur petit bigouti, puis sous la machine là pour faire chauffer les cheveux, en train de. En tout cas, je suis très heureuse de le faire malgré tout ce live, puis j'adore ces moments passés avec vous. Et même si même si ça m'arrive des fois de dire ah, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ce soir d'intéressant? À chaque fois quand je suis là, je m'éclate, puis j'adore ces moments avec vous. Puis c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Et ça me semblait important de partager parce que vous savez, c'est pas trop cette histoire de 365 jours de live, mais c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Merci Zélia. C'est pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est quoi l'énergie avec laquelle on le fait. Parce que ces lives, selon l'énergie avec laquelle on le fait, ça peut vite devenir comme le truc le plus relou de la planète. Puis on arrête de le faire parce que ça devient juste très relou. Je ne suis pas... Non, on est nombreuses à avoir ces petites voix. En fait, je crois qu'on a toutes ces petites voix à l'intérieur de nous. Tous. Donc voilà. Ça sera tout pour ce soir. Mais voilà, j'avais envie de vous partager pourquoi je fais ce défi 365 jours de live. Et surtout l'énergie avec laquelle je le fais. Et... peut-être que ça vous donnera envie, peut-être pas. Peut-être que ça vous guidera dans vos lives que vous faites déjà pour qui sont encore plus puissants. Tellement de personnes font ce genre de défi, donc j'ai pas voulu le faire j'ai pas voulu faire comme tout le monde, mais je comprends Sandra. Oui, je fais quand je suis inspirée, que je sens que j'ai vraiment un message à faire passer, donc pas régulier, mais 2-3 fois par semaine quand mon cœur me le dit de partager. Mais je comprends vraiment cette envie de pas suivre là la masse, puis de dire ok c'est bon, tout le monde le fait, là je vais pas aussi faire la même chose, mais encore une fois ça dépend de l'énergie dans laquelle on le fait. Tu sais, si effectivement on le fait pour faire comme tout le monde parce que tout le monde fait ça puis que ça semble bien de le faire, je suis pas très convaincue de l'impact. Par contre, si on le fait parce qu'on veut vraiment, pour une raison qui nous est propre, mais comme l'engagement, comme la contribution, comme l'amélioration, peu importe, mais quelque chose qui fait comme ah, je le fais parce que ça a vraiment du sens de le faire, puis je sais pourquoi je le fais. Moi, j'avais pas envie de le faire, ce défi, au départ. Et ça a été comme un déclic quand j'ai compris pourquoi je voulais le faire. Parce que si c'était juste faire un défi pour faire un défi, ok, ça m'anime pas tellement ce genre de choses. J'allais écrire ce que tu dis, mais tu parles plus vite que moi. C'est ça. C'est si on doit faire les choses parce que tout le monde les fait, puis qu'on se dit oh mon Dieu, tous les gens qui ont tel résultat font ça, il faut que je le fasse. Berk, ça marche pas. Par contre, si on le fait parce que ça va nous apporter quelque chose, qu'on va grandir, qu'on va poursuivre notre évolution, que ça va soutenir cette évolution, puis qu'on va contribuer au monde, puis qu'on va donner des belles choses, puis que ça va nous permettre d'être plus à l'aise, puis là, ça devient vraiment plus intéressant, à mon avis.
Oh, merci Marie-Lise. Donc voilà, ce sera tout pour moi ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit et je vous dis à demain.